Isolation importante, un laboratoire de haute sécurité nécessaire. Mais il en existe très peu chez nous. Les facultés universitaires de Namur ont désormais le leur, coût 75 000 €. Nicolas Gillard. On n'entre pas ici comme dans un moulin. Seuls les chercheurs qualifiés ont le droit de pénétrer dans un laboratoire haute sécurité, précaution particulière pour empêcher toute tentative d'évasion. Quelque part, on peut considérer que c'est une prison de haute sécurité pour les bactéries. Dans le laboratoire namurois, la prisonnière a cette apparence. Il s'agit d'une bactérie qui répond au nom de Brucella. Elle est responsable d'une maladie qui s'attaque d'abord à l'animal. Elle est sous contrôle en Belgique depuis 4 ans, mais en Espagne et en Grèce, on recense encore des milliers de cas chaque année. C'est cette bactérie que le professeur Le Tesson traque depuis 10 ans. Il existe encore de nombreux foyers d'infection, particulièrement de moutons ou de chèvres, avec un certain nombre de cas humains. Donc c'est transmissible à l'homme? C'est transmissible à l'homme essentiellement par consommation de produits laitiers crus. Ici, 15 personnes vont travailler directement sur la Brucella. Évidemment, dans le nouveau laboratoire hermétique, tout est conçu pour que la bactérie ne puisse pas s'échapper. Mais lors d'une manipulation, tout bon chercheur n'est jamais à l'abri de ce qu'on appelle un accident biologique. C'est d'ailleurs une des sources les plus fréquentes de contamination, c'est la contamination de laboratoire. Auquel cas, la solution est immédiate, c'est un traitement antibiotique à forte dose pendant 5-6 semaines. Contre les effets de la bactérie, il existe donc des traitements, mais pas encore de vaccins. Les expériences menées dans ce labo devraient permettre d'y arriver, car la Brucella figure en bonne place sur la liste noire de l'Organisation mondiale de la santé. Spectaculaire incendie dans un entrepôt de la commune bruxelloise de Jette. Il abritait des manèges forains qui ont été complètement détruits. Les pompiers ont craint un